Bonjour à tous et à toutes. Joie de nous retrouver aujourd'hui pour fêter le Christ, roi de l'univers. Roi d'un royaume de pauvres, roi d'un royaume de frères, roi qui dissout les ténèbres, roi qui guérit les blessures, roi qui pardonne les péchés, roi d'humilité, roi plein de douceur. Ces quelques mots tirés d'une litanie royale donnent le ton. Roi, berger, comme le dit Ézéchiel dans la première lecture, et comme nous allons le chanter avec le psalmiste. Le Seigneur Dieu, berger de l'humanité, veille sur son troupeau, accompagne chacune de ses brebis tout au long de leur vie. Il n'a pas peur de sortir, de se salir, de se mettre en danger pour elles. Par notre baptême, nous participons à la royauté du Christ. Nous sommes appelés à vivre comme le Christ, à sa suite, à prendre soin les uns des autres, à veiller, accompagner, servir. Notre roi élevé sur la croix, ne nous dit-il pas « j'ai soif ». Ce roi, ce berger, est aussi celui qui exerce le jugement. Ouvrons nos cœurs à sa parole, laissons-la prendre chair en nos vies. Lecture du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai, celle qui est blessée, je la panserai, celle qui est malade, je lui rendrai des forces, celle qui est grasse et vigoureuse, je la regarderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Console.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur, oh la longueur des jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit le règne de David notre Père, le royaume des temps nouveaux. Béni soit au nom du Seigneur, c'est lui qui vient. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire.
J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou à prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors, ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, la première lecture tirée du prophète Ézéchiel rappelle à Israël qu'il est toujours le troupeau de Dieu. Bien que ce troupeau soit dispersé à cause de l'exil à Babylone en 587, le prophète encourage le peuple de ne pas se décourager, car Dieu rassemblera ce troupeau et le ramènera dans sa patrie Jérusalem. Voilà une bonne nouvelle. On peut toujours se demander pourquoi cette attitude de Dieu. C'est parce que lorsque Dieu fait une promesse, il reste fidèle à son alliance en toutes circonstances. C'est pour cela que par la bouche de ce prophète, Dieu fait cette déclaration. J'irai moi-même à la recherche de mes brebis. Je les ramènerai vers l'herbe fraîche, le vrai pâturage. Ce vrai pâturage, c'est Jérusalem, oasis de paix, où le peuple de Dieu, libéré de l'esclavage de Babylone en 538 par le roi de Perse, Cyrus, vivra tranquillement. Dieu a agi à travers ce roi païen pour rendre la liberté à son peuple Israël. Telle est l'attitude et le souci du vrai berger qu'est notre Dieu. Ce vrai berger veille sur toutes les brebis, comme le souligne Ézéchiel dans la première lecture. Et à mon avis, nous pouvons réfléchir sur deux choses importantes à mon avis. La première est celle-ci. Dieu fait toujours le bien aux hommes par l'intermédiaire des hommes. Dieu utilise les hommes
par le travail des hommes eu égard leur dignité de fils de Dieu, comme pour nous dire que finalement, il revient à chacun de se dire ceci: croyants, athées, qui contribuent tant soit peu à la libération de l'homme, contribuent au règne de Dieu. Et à chacun de se demander: est-ce que moi aussi je suis instrument de la libération de Dieu en ce monde? Très important. Quelle est ma façon de contribuer à la libération de ces deux hommes en ce monde? La deuxième chose à méditer, à mon avis, est celle-ci. Comme pasteur du peuple de Dieu, aujourd'hui, avons-nous encore l'attitude de ce vrai berger? Avons-nous vraiment cette sollicitude et cette fermeté des vrais bergers qui veillent jalousement pour qu'aucune des brebis lui confiées par Dieu ne se perde? Ou alors, celles qui s'éloignent du vrai chemin, savons-nous le rechercher jusqu'à le retrouver? Je vous renvoie à cette belle image de Jésus qui porte un agneau sur son épaule. Cette image illustre bien le souci du vrai berger. Et comme il nous arrive souvent de manquer à notre responsabilité d'être des vrais pasteurs, demandons humblement à Dieu de nous donner des pasteurs selon son cœur. Jérémie 15. Des pasteurs attentifs aux besoins et aux cris de détresse du peuple de Dieu, surtout en ces temps de la pandémie et toutes ses conséquences en notre société. C'est dans ce sens que l'évangile du jour nous invite à jeter un regard sur le Christ, roi de l'univers, qui nous enseigne aujourd'hui le sens de sa royauté. En effet, Jésus nous montre que le sens de sa royauté, ou l'accès à ce royaume, se trouve dans le service les uns envers les autres, à aimer jusqu'à en mourir. Je crois que le Christ recommande ce qu'il a vécu en ce monde. Il a vécu en faisant le bien. Et il accepte de mourir pour manifester le même amour aux hommes, pour leur octroyer le salut et la vie éternelle à tous ceux-là qui croient en lui. Nous percevons que le Christ incarne ainsi les qualités du vrai berger promis par Dieu à son peuple Israël et à nous qui sommes son nouveau peuple rassemblé en Église de croyants en Christ, mort et ressuscité pour notre salut. C'est pour cela que, comme baptisés à la mort et à la résurrection du Christ, nous sommes tous rois, comme lui, afin de vivre dans son amour et établir sa royauté en ce monde. Le Christ nous rappelle une chose très importante de la vie chrétienne. Nous serons jugés sur l'amour. C'est pourquoi il souligne l'identification de Dieu à l'homme, à toute personne qui est dans le besoin. L'on perçoit que la charité envers les autres, surtout les pauvres, les nécessités, est faite au Christ lui-même. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné de l'eau. J'étais malade ou à prison, vous m'avez visité. Chaque fois que vous avez fait cela, c'est à moi que vous l'avez fait. Chers frères, réfléchissons sur cette vérité des paroles du Christ.
Ces gestes qui nous recommandent illustrent la force de ce que nous vivons aujourd'hui, le poids de nos actes charitables actuels. Aujourd'hui, nous sommes avertis par cette sentence logique prononcée à la fin de notre vie. Puisque Dieu est amour et qu'il sauve celui qui vit dans son amour, celui qui vit ainsi est parmi ceux à qui le Christ dira « Venez le béni de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis le début du monde. » Et quiconque refuse d'aimer se met lui-même en dehors de Dieu. Il refuse la lumière et se condamne à la peine éternelle. Toujours est-il que nous devons, comme chrétiens, confier à la miséricorde de Dieu tous ceux qui refusent son amour et d'en vivre. Comme Dieu aime tous ses enfants et qui ne veut en perdre aucun, il faut espérer pour tous, comme nous le recommande le théologien Urs von Balthasar. Que le Seigneur nous apprenne à aimer comme lui, à demeurer dans son amour, qu'il fasse de nos pasteurs et de nous tous de beaux bergers comme lui, en nous souciant les uns des autres. À vous tous ici présents et à nos frères et sœurs à la maison, bonne fête. Partageons la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance. Faisons monter vers Dieu notre prière unanime. Ô ton Seigneur, nos prières, qui monte de nos cœurs. Ô ton Seigneur, nos prières, qui monte de nos cœurs. Seigneur berger de l'humanité, veille sur tes brebis. Donne-nous de veiller sur les plus petits ou les plus fragiles, de leur conception à leur naissance, de leur adolescence à leur grand âge et jusqu'au dernier jour. Ô ton Seigneur, nos prières, qui monte de nos cœurs. Seigneur ressuscité, fais de nous des vivants, réjouissants et rayonnants, des vivants disponibles et engagés, amoureux aimants, chercheurs de Dieu, espérants confiants, pour changer la vie en bonheur d'exister et la mort en bonheur de te retrouver. Ô ton Seigneur, nos prières, qui monte de nos cœurs. Seigneur des justes, rends-nous la faim de fraternité, la soif d'humanité, la capacité d'être proche, le soin des malades dans la dignité, le pardon nécessaire, le combat pour la justice et la solidarité. Ô ton Seigneur, nos prières, qui monte de nos cœurs. Parole de vie, nous te proclamons dans nos maisons, concernés par la conversion des cœurs qui fait partie de notre mission. Rends-nous responsables et attentifs dans le quartier ou dans le réseau des amis. Nous te confions quelques proches en chemin vers toi, partis te rejoindre trop tôt. Monsieur Abendouche, frère musulman. Monsieur Paul Sobol, frère juif. Rosette Ducroc de Saint-Luc. Et l'abbé Jean-François Grégoire, frère théologien et aumônier de prison, et tant d'autres dont tu connais le nom. Ô ton Seigneur,
comme toi, incarnés dans des actes concrets. Fais de nous de vrais pasteurs, ou envoie-nous des témoins qui réveillent nos talents et nous fassent donner du fruit. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tous comme troupeaux du Seigneur, frères et sœurs, nous pouvons encore crier vers lui, lui qui est notre berger, en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers tous, nous avons médité la parole de Dieu. Nous avons prié ensemble le Roi des Rois. Cette fête clôture l'année liturgique, l'année A. La semaine prochaine, nous entrerons dans une année nouvelle, l'année B, que nous commençons avec le premier dimanche de l'Avent. Alors, pourquoi pas nous arrêter aujourd'hui ou cette semaine et relire cette année écoulée, la relire sous le regard de Dieu, lui offrir chaque instant de cette année pour le peu bousculer, peut-être dire au Seigneur: tout ce qui a été un peu d'amour, fais-le grandir en ton cœur. Tout ce qui a manqué d'amour, transforme-le en ton cœur. Découvrir tout au long de cette année la présence fidèle de notre Dieu, bon berger, et lui rendre grâce, lui redire notre confiance et notre disposition à le suivre. Il conduit son peuple, chacune de ses brebis. Que sa bénédiction nous accompagne aujourd'hui et chaque jour. Amen. Et que ce berger qui veille sur nous pour toujours nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.